Quand la terre s'éteignit, les dieux qui volaient autour vinrent se poser sur elle. Ils la voyaient en bas, flottant dans l'abîme, comme une orange verte qui fumait encore un peu par-ci, par-là. Ils attendaient ce moment avec impatience. Ils se mirent à tourner en rond, les ailes étendues, raides comme fer, le corps à la fois soutenu et abandonné comme celui du nageur qui fait la planche. À chaque tour, ils se rapprochaient un peu, car les dieux sont prudents. Ce sont eux qui habitent ce qu'on appelle le vide, où l'on n'a de ressources qu'en soi. C'est pourquoi ils sont dieux. Quand, à force de tours et de tours, il n'y eut plus d'abîme sous eux, mais une large plaque de matière, c'est-à-dire quand les horizons furent construits, les dieux prirent la forme d'un Y, les ailes relevées, pour permettre et freiner la descente en fil à plomb. Les corps pendants, les pieds tendus vers cette matière sur laquelle, enfin, ils pouvaient s'appuyer. Et ils se posèrent. Déjà, Égéon brillarait en faisant tournoyer ses 100 bras pour défendre Jupiter, c'est-à-dire pour rester bourgeois, avait découvert la roue. Déjà Vishnu, en cherchant à éloigner de lui les apparences avec ses 8 bras, avait découvert la roue. Déjà les saints avaient découvert la roue avec leur auréole. Chaque fois qu'une société se formait pour jouir, espérer, désespérer, se complaire, se détruire ou tuer, elle découvrait la roue. Dans la forme de ses assemblées, de ses gouvernements, de ses églises, de ses cirques. Dès qu'il était question d'être, les dieux découvraient la roue. C'était la proposition magistrale. Il y a toujours un piège dans les propositions magistrales. Mais quoi, il faut vivre. La vie est si importante que les dieux eux-mêmes en ont besoin. Du nord au sud, et de l'est à l'ouest, et dans toutes les directions de la rose du vent, les araires naviguaient par monts et par vaux, par plaines, et par malaisés détroits, indifférents à la surréaliste, attentifs à bien mélanger l'engrais, en route vers toutes les aventures de la matière. C'est ainsi que furent composées la campagne de Mantoue, les collines de Delphes, les bergers de Séville et les oliveraies de Carthage, entre autres, et pour ne citer que les Jocondes,
Quand on vient par exemple par la route de Nogara, tout de suite après Casteldario, on entre dans une harmonie. Les formes y ont le même goût que la musique.